des pères de famille qui sont des bons tontons dehors et des mauvais papas à la maison. Très ouverts dans le quartier où il habite, très ouverts dans la ville où il vit, très ouverts dans la grande famille avec les neveux, les nièces. Mais à la maison, il est très fermé. Gentil dehors, méchant à la maison. Ouvert dehors, fermé, renfermé même à la maison. Souriant dehors, le visage serré à la maison. Fait des petits cadeaux à tout le monde dans la famille. On dit, oh, ce tonton-là, il est bien. Mais à la maison, ses enfants manquent de nourriture. Ils manquent de chaussures. Ils manquent de faits vestimentaires. Ils manquent de fournitures scolaires. Ils donnent à manger dehors. À la maison, ses enfants ont faim. Bon tonton, mauvais papa. Dehors, très sympathique. Tout le monde parle de lui. Très sympathique comme tonton, mais à la maison, très mauvais. Il est comme un empereur. Il gère sa maison comme un empire. Très antipathique avec ses propres enfants, avec les habitants de sa maison, avec sa femme. Bon tonton, mauvais papa. Il y a des hommes comme ça. Tu es ouvert dehors. Tes enfants même envient les autres enfants. La manière dont tu les traites. Quand ils vous regardent comme ça, ils se disent, oh, j'aurais voulu que mon père soit mon oncle. J'aurais voulu que mon père soit un bon tonton du quartier pour moi. Parce que ce que tu fais bénéficier aux autres enfants, tes enfants même n'en bénéficient pas. Oh non, mon frère. Non, père de famille, toi qui suis la vidéo. Il y a des jeunes gens qui m'ont écrit, servante de Dieu, parle de ceci. Quand je vois mon père avec les autres enfants, je suis triste. Quand je vois mon père avec les autres jeunes, je suis triste parce que moi-même, je ne bénéficie pas de cela. À la maison, on marche sur des œufs. À la maison, il est très mauvais, très méchant. Il ne partage pas, il ne parle pas. Dehors, il est ouvert, il conseille les autres enfants. Mais à la maison, c'est la réprimande. Très coléreux. On ne peut pas parler avec lui. Il ne s'ouvre pas avec nous. Des pères de famille dont les enfants souffrent. Ces jeunes gens qui disent servant de Dieu, maman pasteur, parle de telle chose parce que mon père nous fait souffrir. Mon père ne nous fait pas bénéficier de la sympathie qu'il donne aux autres jeunes dans le quartier, aux enfants de la famille, de la grande famille. Mais nous, avec nous, il est très fermé, il ne nous écoute pas. C'est toujours des réprimandes, il est coléreux avec nous, il est vraiment renfermé sur lui. À la maison, aucune mouche ne vole, on est comme ça, chacun face à ses propres problèmes. Tu ne peux pas l'approcher facilement, tu ne peux rien lui demander facilement, il est fermé, il est fermé. Papa est comme ça, mais dehors, il est très gentil, tout le monde dit ton père il est sympa et tout, mais nous souffrons à la maison. J'aimerais demander, qu'est-ce qui explique ce comportement? Qu'est-ce qui explique ce comportement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien c'est parce que vous avez vécu cela vous-même dans votre enfance? Ou bien c'est parce que vous n'avez pas compris les principes de la vie et de la famille? Ou bien c'est parce qu'on vous a maudit, c'est quelque chose qui vous poursuit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agir de la sorte par rapport à sa propre maison, par rapport à ses propres enfants? Et que dès on est ouvert, et puis arrivé à la maison, on est fermé. On devient bipolaire, deux pôles, pôle sud, pôle nord. Et dehors, tu es au pôle sud. Dès que tu rentres à la maison, c'est le pôle nord. L'atmosphère est glaciale. C'est la neige à la maison. Tout le monde a froid parce que papa a fait, il a serré le visage. Il est assis dans son coin. C'est la voix rauque qui sort. Mais dès qu'il sort de la maison, oh oui, il est au pôle sud. Tout le monde avec qui il doit rigoler. Voilà. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce comportement? Mon frère, si tu es un père de famille, tu suis cette vidéo, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir parce que tu es en train de détruire ton avenir. Tes enfants, c'est ton avenir. Ton enfant est ton avenir. C'est toi-même dans le futur, ton enfant. C'est ta répercussion dans le futur. Ce que tu sèmes dans tes enfants, c'est ce que tu vas récolter plus tard. Parce que ce que tu leur donnes, c'est ce qu'ils vont te rendre. Il y a des vieux aujourd'hui, des parents qui ont vieilli et qui sont étonnés de ce qu'ils ont été abandonnés par leurs enfants. C'est vrai, c'est pas bien que les enfants vous abandonnent. C'est pas bien que les enfants nous abandonnent. Mais qu'est-ce qu'on a sémé en eux? C'est cela. Si aujourd'hui tes enfants, tu es tout le temps fermé, demain ils seront fermés avec toi. Dans ta vieillesse, tu auras besoin que ces enfants-là aient de bons rapports avec toi, mais tu ne vas pas le récolter parce que tu ne l'as pas sémé. Tu ne l'as pas sémé. Il y a des mères de famille qui sont aussi comme ça, malheureusement. En général, les mamans sont plus ouvertes avec les enfants parce que quand on dit enfant, on dit maman, on dit enfant. Mais il y a des mères de famille comme ça, de véritables impératrices, de véritables dictatrices. Aucune mouche ne vole à la maison. Maman a le visage serré, mais une bonne tante dehors, une mauvaise maman à la maison. Qu'est-ce qui explique ce comportement, mes frères, mes soeurs? Il faut qu'on se ressaisisse. Pourquoi on détruit notre propre maison? Pourquoi on détruit notre propre maison? Pourquoi on détruit nos propres enfants? Et puis dehors, on est bien, on est souriant. Dès qu'on rentre, écoutez l'histoire de ce jeune homme. Il dit que depuis qu'ils sont petits,
son père a toujours été un bon tonton dehors, un mauvais papa à la maison. Il est le fils aîné de ce monsieur et à la maison, papa a toujours le visage serré, il ne sourit pas, on ne peut pas l'approcher. Même quand tu manques de certaines petites affaires pour aller le voir, il va te crier dessus avant même de te donner l'argent. C'est difficile, il te donne l'argent, il parle, il t'insulte en te donnant l'argent. Vraiment, la vie avec papa, selon lui, n'était pas facile. Et donc, parce que sa maman n'est plus avec son père, donc l'épouse à son papa a eu 3 enfants avant de venir se marier avec leur papa. Mais ils sont avec chez eux aussi, chez leur papa. Mais chaque fois qu'ils viennent, le papa est très gentil, mais un bon tonton avec les enfants de sa femme. Et lui, il regarde de loin comme ça, il dit, oh, il ne bénéficie pas de ce même amour. Son père, c'est-à-dire, à la limite, ils sont maltraités. Et son père aussi a son meilleur ami qui a des enfants. Quand ils viennent comme ça, les week-ends à la maison, bon tonton. Ils partagent des trucs, ils rigolent, ils prennent d'autres sur ses pieds, ça regarde la télévision, ils sont avec eux. Mais ses propres enfants n'en bénéficient pas. On ne comprend pas. Pourquoi? Et donc c'est comme ça qu'ils ont vécu, ses soeurs et lui, et son petit frère, toujours bon dans la souffrance là. Et donc, ils ont grandi. Lui, il a fini ses études. Et papa doit prendre la retraite. Donc l'entreprise lui demande de recommander 2 personnes. Oh mes frères, son papa prend les dossiers de la première fille de son fils, de son ami, meilleur ami là. Et puis les dossiers du deuxième enfant de sa femme qui sont chez le papa. Le premier il travaille déjà. Voilà le dossier de son deuxième garçon. Les 2, c'est ça qu'il va recommander à l'entreprise. Et on embauche les 2. On lui a demandé 2 personnes. On embauche les 2. Et lui, son grand garçon qui a fini et qui est en train de chercher du travail. Son père ne l'a pas recommandé. Il n'a pas eu de place dans cette entreprise. Et son père maintenant, il a pris la retraite. Et lui, il continue de chercher du travail. Mais il y a des histoires, quand vous me les envoyez là, je me demande si... Ah, mais c'est terrible. Est-ce que quelque chose comme ça peut se passer? Ben oui. Quand on voit comme ça les familles là, mais des choses terribles s'y passent. Comment un père de famille peut agir comme ça? Et son fils ne travaille pas. Son fils ne travaille pas. Et donc il dit, papa il a pris la retraite, il est à la maison. Et donc son collègue avec qui il causait beaucoup au travail est venu lui rendre visite à la maison. Et puis il dit, mais ton grand garçon il est à la maison ici? Il dit oui. Il ne travaille pas? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas recommandé? Et maintenant il baisse la tête. Tout honteux. Pourquoi? Tu as donné la place à 2 autres personnes. Mais ce que ce père de famille oublie, tu as pris la retraite, non? Tu vas devenir vieux. Tu penses que quand ça ne va pas aller chez toi, quand tu vas être malade, quand tu seras en train de souffrir, agoniser, c'est le fils de ta femme qui va venir te soulever, ou bien c'est la fille de ton meilleur ami là, c'est ton fils que tu as laissé à la maison à qui tu n'as pas donné du travail. Mais c'est pas possible, c'est pour ça que je demande. On vous a maudit, c'est quelque chose qui vous poursuit, ou bien ça c'est quoi? On ne peut pas se comporter comme ça. On ne dit pas de ne pas aider les autres, hein. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi? Tu peux laisser ta progéniture et recommander d'autres personnes. Tu prends le premier dossier, c'est d'abord ton fils. Et même si l'entreprise te disait qu'on donne une seule place, c'est ton fils d'abord. Mais les enfants de ta femme, ils ont leur papa. Ton ami, il peut trouver du travail à ses enfants. Mais toi, si tu as quelqu'un à recommander, c'est ton enfant. Un bon tonton, un mauvais papa. Non, mais c'est un mauvais calcul ça, c'est un mauvais calcul. Tu te détruis, hein? Tu te détruis. Les pères de famille qui agissent comme ça, vous avez des opportunités, vous donnez aux gens, les gens du quartier, vous donnez à vos neveux, à vos nièces, et vos propres enfants sont à la maison, vos propres enfants souffrent, vous avez des bourses d'études, vous donnez à d'autres personnes, vous ne donnez pas à vos enfants, vous avez des opportunités de travail, vous ne donnez pas à vos enfants, vous avez des concours, vous ne donnez pas à vos enfants, et vous partagez dehors, et vous êtes en train de vous croire que quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes en train de préparer une souffrance, mais une souffrance terrible pour vous-même. Le psaume 103, le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors Dieu, il se compare à un père qui a compassion de ses enfants. Il dit ceux qui le craignent, lui aussi, il a compassion d'eux. Mais malheureusement, il y a des pères qui ne remplissent pas cette parole, qui ne remplissent pas cette condition-là. Eux, ils n'ont pas compassion de leurs propres enfants. C'est grave. Tu n'as pas compassion, tu ne les aimes pas. Tu ne leur manifestes pas l'amour. Ou alors tu les aimes, mais l'amour là est à l'intérieur. Ils ne le savent pas. Et tu manifestes un comportement hostile envers tes propres enfants, ton propre sang. Même les animaux protègent leurs petits. Les animaux se battent pour leurs petits.
Ils font tout pour que les petits soient bien. Mais pourquoi est-ce qu'un père de famille, heureusement que ce n'est pas tous les pères de famille qui sont comme ça. Hein? Bravo aux pères de famille qui ont compassion de leurs enfants. Bravo aux pères de famille qui s'occupent de leurs enfants. Bravo aux pères de famille qui aident leurs enfants d'abord. Ensuite, les neveux, les nièces, avant d'aider les enfants des amis et du quartier. D'abord tes enfants, ensuite les enfants de la famille et ensuite maintenant les enfants des amis et connaissances. Il y a des priorités avec Dieu. Dieu est un Dieu de priorité. Dieu dit je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ça veut dire que si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Ça veut dire que Dieu a des priorités. Il commence d'abord par celui qui le cherche. C'est ça. Mais pourquoi nous on n'a pas de priorité? On prend comme ça, on saute les principes et puis on est de l'autre côté. Mais on se fait du mal. Tu vas récolter ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu es contre ta propre maison, tu ne donnes pas à tes enfants ce que tu dois leur donner. Demain, ils ne vont pas te donner ce que ils doivent aussi te donner. Et c'est toi qui vas souffrir à tes derniers jours. Il y a des gens qui disent, je me suffis, j'ai mes moyens. Si mes enfants ne s'occupent pas de moi, c'est leur problème. Mon frère, tu es vieux, tu as beaucoup à manger. Tu es dans une certaine richesse, mais il n'y a personne. Il n'y a personne à côté de toi. Ils ne viennent pas te rendre visite. La chaleur humaine te manque. Même si quelqu'un d'autre est là, ce n'est pas pareil. Tes propres enfants, c'est d'eux que tu as besoin. Matthieu chapitre 7, du verset 9 au verset 13. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ah, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de dire ici qu'il sait bien que les êtres humains en général, on est méchants. Mais envers nos enfants, on n'est pas méchants. Envers nos enfants, on fait un effort. Quand nos enfants nous demandent des choses, on fait un effort pour leur donner. C'est vrai qu'on est méchant, l'homme même est méchant. Mais Dieu reconnaît qu'envers nos enfants, on fait des efforts. Mais il y a des gens qui ne remplissent même pas cette condition du tout. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, envers leurs enfants, ils sont méchants. Mais toi, tu es quoi finalement? Tu n'es pas un être humain ou bien? Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'a pas marché, il faut revoir. Hein? Parce que Dieu lui-même, il dit que c'est vrai, l'être humain est un grand pécheur. On fait beaucoup de fautes, on fait beaucoup de péchés. Mais envers nos enfants, en tout cas, on fait un effort, on est bien avec eux. Mais toi, tu ne remplis même pas cette condition du tout. Donc, on va te ranger dans quel groupe? Il y a des pères de famille qui ne remplissent même pas cette condition. Tu n'es pas bon envers tes enfants. Tu n'es pas bon envers tes enfants. Ils te demandent quelque chose, tu leur donnes autre chose. Ils te demandent du poisson, c'est un serpent, tu leur donnes. Comment ton fils ne travaille pas et toi tu donnes du travail à quelqu'un d'autre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas n'est pas courant, mais malheureusement, il y a des femmes aussi qui sont comme ça. De bonnes tantilles et de mauvaises mamans. Bien dehors, mauvaises à l'intérieur. Et donc, je vais lire par rapport à ces femmes-là. Proverbe chapitre 14, verset 1. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand le Seigneur parle ici de maison, ça peut être maison physique, une maison même, mais en fait aussi la maisonnée, c'est-à-dire les habitants de la maison. Les gens de ta maison, ton mari, tes enfants, c'est ceux-là que tu dois bâtir d'abord, ma soeur. Souvent, on veut être bien dehors, avoir une bonne apparence. Et puis, on ne donne pas à nos enfants l'amour qu'il faut, on ne s'en occupe pas, ils ne nous sentent pas comme maman. On n'est pas en train de bâtir notre maison comme ça. Et si tu ne bâtis pas ta maison, tu es une femme insensée. Parce que le contraire de la sagesse, c'est être insensé. Donc, la femme sage bâtit sa maison, mais la Bible dit la femme insensée la renverse avec ses propres mains. Donc, si nous ne nous occupons pas de nos enfants et que nous donnons tout dehors, mais on est en train de se préparer un avenir très malheureux. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Le rôle du pasteur, c'est d'enseigner, c'est d'éclairer. Parce que la parole, c'est la lumière. Ce n'est pas pour juger les parents, les papas, ni les mamans, mais c'est pour que nous tous ensemble, nous puissions mettre de l'ordre dans des priorités dans la manière dont nous gérons nos enfants, nous gérons notre maison et tout ça. C'est très important. Parce que quand on reçoit des cris de détresse de jeunes gens, des enfants de certaines familles, il faut vraiment que quelqu'un parle. Donc, revoyons nos copies, chers parents. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches à 10 h et nous avons des retraites spirituelles. La prochaine, c'est du 29 au 30 juin. Appelez-nous pour venir. Grande croisade de prière le samedi 15 juin à Aubervilliers. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300.
Désormais, ce sont des grands rassemblements, des moments de réveil spirituel. Vous suivez les vidéos de Madame Seka, ça vous fait du bien. Vous voulez recevoir l'onction en direct, mais tout le monde à Aubervilliers ce samedi à 14h30. Abonnez-vous dès maintenant parce qu'il y a des vidéos très puissantes qui sont en préparation. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook, juste au-dessus de la vidéo. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et surtout, il faut partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux pour que tous les parents puissent la recevoir.